fait peur. Mais il n'y a plus d'ogres dans ces forêts. Il n'y a que des princesses cueillant des fleurs. C'est pour les 13 ans d'une copine. Quand je pense à cette pauvre madame qui va avoir ses 80 ans... Qui ça? Je la connais? C'est la comtesse. Elle habite là-bas, un petit peu plus loin. Une vraie comtesse? Mais oui, tout ce qu'il y a de plus vrai. Hélas, plus très vaillante, la pauvre chère dame. Dis-moi... Lola! Dis-moi, Lola, est-ce que tu voudrais bien me donner ces fleurs que tu as cueillies? Je vous l'ai dit, c'est pour Pauline demain. Mais moi, c'est pour madame. Avec ces feuilles, j'ai fait des tisanes digestives. Elle jure que rien ne la soulage aussi bien. Bon. Et comment je décorais la table, moi, pour l'anniversaire? Tu n'auras qu'à venir au château. Nous avons plein de roses. Tu ne perdras pas au change, tu verras. Des roses. Je peux y aller maintenant? Ah non, j'ai une course à faire. Et puis, je préfère être là pour te faire visiter la roseraie. Passe demain matin. Bon, pour la comtesse. Mais j'en garde une quand même. Merci, Lola. T'es gentille. À demain. Mon bon cœur me perdra. Bon, voilà un bouquet qui est beau. Oh, quelle tenue! Tu nous prépares des raviolis froids en conserve? T'as loupé un épisode, petite tête. Le repas d'anniversaire est avancé à ce soir. Because, championnat d'échecs demain. Quel championnat? Bah, Pauline a vu une annonce dans le journal. Elle s'est inscrite, évidemment. Mais le dîner sera jamais prêt pour ce soir. T'inquiète, grand chef Hoche a tout organisé. Pauline est enfermée chez Léo pour cause d'entraînement aux échecs. Comme ça, elle pourra pas savoir ce qui se mijote ici. Et puis, bah, Fred est parti faire les courses. Et les fleurs? Quelle fleur? Les roses du château, il faut que j'aille maintenant. Tant pis pour la gouvernante. Attention, Léo. Je vois une belle dame en grand danger. Elle avait dit qu'elle appellerait ce matin, sans faute, ma copine. Je parle de cette reine-là, peu de celle de ton cœur. C'est ça, moque-toi. Tu verras quand t'auras mon âge. Oh, mais c'est tout vu. Les cams, ils marchent en la baguette avec moi, mon vieux. Pigé. Gousse de vanille en tube, feuilles de gélatine, chocolat lyophilisé liquide, paraffine, peinture brune, eau de javel et mèche torsadée. Voilà du lait, des œufs, du sucre vanillé et une plaque de chocolat à cuire. Pour le reste, il faut les voir dans une droguerie. Ouais, je me demande si Hoche ne confond pas la pâtisserie avec une sorte de feu d'artifice. Si c'est pour un gâteau, je préférerais être privé de dessert. Mais demande ce qui te manque au patron du bistrot. Il sauce parfois dans la grande cuisine, lui aussi. Oh là là, oui, je me souviens encore de son bœuf au carottes de l'année dernière. Allez, merci, au revoir. Approche, ma petite fille. Viens voir comment je passe cette machine. Force 5. 7 minutes 30, échec et mat. Force 5? Oui, il y a plusieurs niveaux de difficulté. On programme à l'avance. Formidable, l'électronique, n'est-ce pas? Une merveille de technologie avancée. Alors, tu es venu repérer les lieux pour le championnat de demain? Non, je sais à peine jouer. En fait, je suis venue cueillir des fleurs, des roses. J'ai rencontré votre gouvernante et elle m'a dit que... Excellent. Je déteste prendre mon thé toute seule. Tiens-moi compagnie. Après, tu cueilleras tout ce que tu voudras. Quand j'avais ton âge, c'était les hommes qui offraient les fleurs. Oh, super, t'as vu tout ce que je te bouffe? Non, mais tu te crois où, là? C'est aux échecs qu'on joue. Je sais que tu préférais jouer aux dames. Plutôt aux demoiselles. Allez, à toi. 3 piques. Le bridge, maintenant, mais t'es où, Léo? Merci du cadeau. C'est pas de l'entraînement, c'est carrément du gâtisme.
Ça a déjà un pied dans la tombe et ça fait l'excentrique. C'est vrai qu'elle ne doit pas être commode tous les jours, votre tante. Comme j'ai toujours, protégez-moi de la famille, je me charge du reste. Oh, dites donc, de plus en plus jeunes, les buveurs de pastis par ici. Alors, il a rien pu te trouver, le patron? Non, ni gélatine, ni paraffine, ni teinture, ni mèche torsadée. Et le détonateur? Tu l'amorces avec quoi, ta bombe? Faites pas sauter le camp, tout de même. Non, c'est Hoche qui fabrique un gâteau d'anniversaire pour Pauline. La gélatine, t'en trouveras sans doute à la pharmacie, dans le village d'à côté, tu connais. Mais pour le reste, il va vraiment mettre tout ça dans le gâteau, ton copain? C'est jeune, c'est presque pire quand ça a des idées. Et attention à la paraffine, ça a des effets secondaires, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour des bougies. Débile, va. Mal poli. On se calme, hein. Les chocolats de la vieille, je vais quand même pas les gâcher. Et ça, garde-les, tes bonbons nulleurs. Bon, en route pour la pharmacie. 3 kilomètres à pied. Sympa, Hoche. Qu'est-ce que c'est beau. Un sucre. Comme ça. Jamais le petit doigt en l'air. C'est du faux chic, le petit doigt en l'air. Et tu ne souffles pas. Même si c'est chaud, tu reposes entre chaque gorgée. Qui vous a appris tout ça? Ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Et vous l'avez appris à vos enfants? Hélas, non. Non, je n'ai pas d'enfant. Quand j'étais jeune, j'aimais trop la liberté, les voyages, les hommes. Et maintenant, je n'ai personne à qui léguer mes bonnes manières, mon service à thé, mon château. Personne. Seulement un vague neveu. Mais nous n'avons rien en commun. Sauf l'amour du chocolat. C'est un homme qui ignore les passions, les excès. Tiens, quand je me suis mise aux échecs, il m'a traitée de folle. De folle? Mais parce que je ne fais jamais rien à moitié, pardi. J'ai engagé le plus grand professeur. J'ai fait venir des ordinateurs du Japon. Et surtout, j'ai décidé de léguer ce château à une association de joueurs d'échecs pour faire des colonies de vacances. Ah, sais-tu que les meilleurs joueurs du monde sont des enfants? Justement, j'ai une copine qui est super bonne. Vous la verrez demain, elle participe au tournoi. Est-ce que je peux vous servir du thé? Parfait, cher ami. Allez, Hoche! Un petit birthday to you. Un petit birthday to you. Un petit birthday to you, Pauline. Un petit birthday to you. Ouais! Waouh! Comment tu t'y es pris, Hoche? Ah, secret de famille. Il y a le téléphone. Ah! Well, on attaque? C'est riche, hein? Ouais, ben, je préfère pas vous dire ce qu'il y a dedans. Il n'y a que l'intention qui compte. Si vous finissez pas, la prochaine fois, je fais pire. T'as raison. Faut toujours finir son assiette. Vider son verre et manger tout son pain. Bien, madame la marquise. Ouais, c'est ça rigole. Mais moi, j'ai pris le thé dans la porcelaine de Saxe. Et je peux te dire que... À propos, il faudrait que tu me donnes des cours de maintien parce que je me suis fait traiter de malpoli par un sale type. Malpoli, c'est pas français, on dit impoli. Ouais, bah tu lui diras, hein. Faut aller voir l'individu. Il était au café à ricaner et à dire du mal de sa vieille tante. Il l'a traité de folle dingue. Et j'invente rien. Le neveu. Ah ça, s'il parlait de sa tante, c'est qu'il était son neveu. Bravo, Sherlock Holmes. Mais le neveu de la comtesse, c'est lui qui va hériter du château. Elle s'entend pas avec lui. Tu m'étonnes, c'est carrément une montre épaisse, ce mec. Avec une tête d'assassin. Ça y est? Elle vient? Non, c'est pour Pauline. Le championnat d'échecs qui a été reporté. Oh non! La comtesse a eu un malaise. Les femmes. Et c'est remis à quand? Annulé! Le tournoi d'échecs est annulé?
Vous êtes sûr? Oh, flûte. Moi qui m'étais entraînée avec un vrai caïd. Demande à parler à la gouvernante. Et la gouvernante? Oui, de madame la comtesse. Elle est occupée. Dommage. Demande des nouvelles, égoïste. La santé des gens, c'est plus important que les échecs. Et c'est pas trop grave quand même. Allô? Allô? On a raccroché. Bizarre, je croyais que c'était elle. Qui est elle? Bah, la gouvernante, ma copine. Oh. Toi aussi. À mon avis, Hoche n'a pas vraiment trouvé sa vocation. Ça nous fera du bien. Qu'est-ce que c'est? Une plante digestive. En tisane, c'est radical, paraît-il. Radical dans quel sens? Finalement, les raviolis froids en boîte, ça a du bon. Mais qu'est-ce que t'as mis dans ce fichu gâteau? Si il te le dit, tu vas vomir. Oh, Pauline, hein, si t'étais pas autant accro pour gagner, d'abord, t'aurais pas bouffé les pions des autres. Moi, c'est la reine que je sens pas bien passer. Là. Tu m'étonnes. Et Pauline, elle a rendu l'âme? Oh, elle a rendu le dîner. Ouais, moi aussi. Merci, Hoche. Alors là, on peut dire que t'as fait très fort. Vénard! C'est pas encore fait. Oh, mais je crois que ça me ferait du bien. Je voulais aller au château prendre des nouvelles de la comtesse. Ouais, bah, dans ton état, c'est pas très sérieux. Moi, je reste couché. Ouais, moi aussi. Ah non, peut-être qu'en vaisselle. Hein. Assassin! Oh non, mais je rêve, ils nous empoisonnent et après une traite d'assassin. Bon, allez, viens, on s'habille. L'air frais nous fera du bien. Tiens, attends, il y en a d'autres. Comment s'appellent ces fleurs? T'es sûr de ton coup? Je crois que c'était toi, l'écolo. Oh, écoute, on peut pas tout savoir. J'ai un bouquin, quand je regarderai, je te donnerai le nom en latin. Viens, c'est par là. Bonjour, madame. Je vous présente près d'un copain. Nous sommes venus prendre des nouvelles de... On se connaît déjà, je l'ai vu hier à la pharmacie. J'ai acheté de la gélatine pour Jack l'éventreur. Ah ben, en effet, madame n'avait plus de gouttes pour dormir. Vous savez, elle m'en donne du souci. Comment va-t-elle? Je vous ai apporté ça. Je les ai cueillis en route. Ah, merci, ma petite fille, ça lui ferait très très plaisir. Ben, madame va mieux, enfin, il me semble. Hier soir, elle nous avait une belle peur. Oui, je dis nous, parce que quand je suis rentrée de la pharmacie, son neveu était là. Et j'ai tout de suite vu que madame n'était pas dans son état normal. Chacune de ses visites, elle fait des palpitations. Et cette boîte de chocolat, enfin, est-ce que vous trouvez ça normal d'offrir du chocolat quand on est malade du foie? Mais ce type, c'est un danger public, ça se voit à 100 mètres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu connaissance? Enfin, vous êtes d'accord avec moi? On devrait lui interdire l'accès du château. Tant qu'on le peut encore, parce qu'à ce rythme-là, il sera bientôt seul maître à bord. Vous voulez dire? Oh, voilà madame qui refait des siennes. Vous devriez être au lit, voyons. Bon, je vais vous faire une tisane pendant que vous regagnez gentiment votre chambre. Vous allez mieux? Qu'est-ce que je suis contente, j'avais peur que ce soit grave. Ah, vous êtes le notaire. Vous venez pour le testament. Non, madame, c'est Lola. Vous vous souvenez, on a pris le thé ensemble hier. Vous voulez un chocolat? Hein? C'est bon avec le thé. Il faut toujours manger du chocolat avant de signer pour la vie. C'est ce que disait Feu, mon père, et qui est mort au Mais arrêtez, ça va finir par vous tuer. Oh, buvez plutôt pendant que c'est chaud. Allez. Parce que c'est triste de vieillir comme ça, elle perd complètement la tête. Oh là là. Bon, allez, je vais la coucher maintenant. Sauvez-vous les enfants, c'est pas grave. Allez. Mais elle s'évanouit! Mais faut appeler un docteur! Allez, rien n'est grave. De toute façon, j'ai des consignes en cas de crise. Alors, sauvez-vous les enfants. Je suis sûre que les chocolats sont empoisonnés. Ce type voudrait tuer sa propre tante. Mais c'est une brute, je te dis. Ce qu'il faudrait, c'est récupérer les chocolats. Comme ça, on pourrait les analyser et on aurait la preuve. On va discretos parce qu'imagine qu'on se plante. Hein. Ouais, attends, la gouvernante les a posés sur le piano. Ouais, je retourne là-bas. Et moi? Bon, toi, tu fais lequel?
Ceci est mon testament et annule mes précédentes dispositions. Je me suis signé. Comment on se retrouve, hein? Alors, pas seulement malpoli. Malpoli, c'est pas français, vous savez, monsieur. Voleur en plus. Traîne de voyou, regarde toi. Très bien. Et les chocolats? Tu vois, toi. Bon. Et on est grillé maintenant. Minute. Ils ne savent pas qu'on est 4. Je pourrais me présenter au château, soi-disant pour disputer le tournoi d'échecs. Ouais, comme si tu savais pas que le tournoi d'échecs était annulé. Et pendant ce temps-là, moi, Super Roche, je récupère les chocolats. Ouais, ok, bon, bah nous, on va appeler un docteur. Ah ouais, ouais. Mais non, pas pour toi, pour lui demander d'aller là-bas. Je me demande si elle est bien soignée, la comtesse. Si c'est comme nous. Bon allez, main jaune. Reste pas trop longtemps, hein, j'attends un coup de fil. Justement, c'est génial quand ça sonne occupé, ça fait mettre à demander. Allô, le cabinet médical? Oui, c'est pour une visite. Très urgente. Ah, le docteur n'est pas là. Vous pourrez lui dire quand il rentrera de passer au château de Saint-Sulpice. Comment? C'est justement là où il est allé? Bon, ben très bien, alors merci, c'est pas la peine. Au revoir. Lola? Lola? Regardez. Aconite, plante hautement toxique en particulier chez les personnes âgées. Mais alors c'est la gouvernante qui l'empoisonnait avec les tisanes. Et moi qui la fournissais en fleurs. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais viens, il est peut-être pas trop tard, on peut encore y aller quand le docteur il doit arriver très vite. Ça peut être mental si on les mélange avec des médicaments et elle prend des gouttes pour dormir. Bon, allez, viens, allez. Allez, dépêche-toi. Il va la tuer. On peut pas laisser faire ça. Il faut y aller. Voilà. T'es sûr? Tu crois que c'est une erreur, que la gouvernante s'est trompée de plante? Les somnifères, non, ça ferait beaucoup trop d'horreur. Pense au testament. Celui que tu as trouvé, qui annulait celui d'avant? Ouais. Tiens, voilà la preuve. Vieille sorcière, les plantes étaient vénéneuses, vous avez voulu tuer la comtesse? Où vous allez maintenant, vous fuyez? Fred! Ah, mais petit voyou, enfin, vous allez me laisser passer, non? Oh! Oh! Je la vais au château, premier docteur, je m'occupe d'elle! Mais arrêtez, voyez, vous allez... Mais arrêtez, sale gosse. Ah, mais... Elle est morte, il l'a tuée! Non, respire. Mais- Tout prévient, vous allez avoir des ennuis. Les amis ont appelé un docteur et... Le docteur. Mais écoute, regarde. C'est moi le docteur. Hein? Je pourrais vous faire arrêter, moi, pour entrave à l'exercice de la médecine. On croyait que... On croyait que je voulais lui faire du mal. Eh ben non. Regarde, je lui ai sauvé la vie. Au réveil, elle aura tout oublié. Ma pauvre vieille folle de tante. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas au juste. Une sorte d'intoxication. Je la soupçonne de manger des champignons toxiques. Elle affirme le contraire, mais elle est tellement excentrique. Elle est morte? Bon, c'est une manie à la fin. Si les aconites, la gouvernante mélangeait en plus à la tisane des gouttes pour dormir. Oh! Intoxication à l'aconite. L'état confusionnel, les troubles cardiaques, mais j'aurais dû m'en douter, moi. Ah bah, c'était pas mon gâteau alors. Elle a ouvert les yeux. Bon. Eh ben, je crois qu'on peut plus rien pour elle pour l'instant. Si, rattrapez la gouvernante. Fred n'y arrivera pas tout seul. Eh ben, ok, champion, je te suis.
Comment j'aurais pu savoir que c'était lui, le docteur? Le principal, c'est qu'elle s'en sorte. Ah, vous ne passerez pas! Ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi! Vieille sorcière, arrêtez, vous avez voulu la tuer, hein! Oh, mais tu es qui, petit voyou? Tu dis trop de romans, mon petit gars. On va faire des analyses et on va retrouver les plans! Ça y est. Action. De mieux en mieux ce grossier personnage. Mais enfin, wesh, qu'est-ce qu'il fait là? Allez, allez, c'est fini les disputes. On est tous dans le même camp maintenant. Bon, allez, les gendarmes vont nous envoyer ça vite fait. Toute ma vie, j'ai trimé pour les autres. Je ne voulais que gagner un petit peu d'argent cette fois-ci. C'est ça, s'attaquer une vieille sans défense. Vous feriez mieux de vous taire, allez. Tu vas lui faire mal. Bon. Bah, je vais te mettre les sous-titres, mon grand. Et un peu de salade pour moi. Pauline, tiens ta fourchette plus haut. Fred, lève ton coude. Hoche. Hoche, il a tout faux. Je préfère qu'on me voit pas manger de la salade. Et toi, Lola, si tu te redressais un peu. Mal élevé, va. Cette fille, c'est carrément la honte. Ah, Vous m'avez fait peur ce matin quand vous m'avez pas reconnu. Ma chère gouvernante espérait me rendre complètement folle, mais elle avait affaire à forte partie. N'empêche que vous aviez commencé un Nouveau Testament. En sa faveur, oui. Mais mon neveu l'aurait attaqué. Aurait attaqué qui? Il aurait attaqué le testament. C'est ce qu'il faut dire. On ne conteste pas un testament, on l'attaque. Sauf si elle l'avait dénoncé comme assassin. Mon neveu? Un assassin! Oh, il ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, savez-vous, il accepte mon idée de colonie de vacances. Pour jouer d'échecs? Oui, et tant que j'aurai bon pied, bon œil, je serai chargé des leçons. Tant que Lola ne vous fait pas de tisane, vous ne craignez rien. Hop là. Super. Vous allez voir, madame la comtesse, c'est très bon ce gâteau. Ouais, excellent. Allez, allez, Pauline, je joue avec les vanilles, tu prends les chocolats. Le roi noir, où est le roi noir? Bien, échec et mat. Tu as perdu. Ah, mais c'est bon le chocolat. Ah, ça c'est sûr.